après-midi. Je remercie encore Dieu de la force qu'il nous donne pour que nous puissions avancer dans son œuvre. Aujourd'hui, c'est une journée d'adoration, de louange. Comme vous le savez, nous sommes à la maison. Chacun chez lui, soyez concentrés, partagez le message afin qu'aucune personne ne manque pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Nous vous remercions, soyez ensemble et soyez vraiment concentrés, soyez en présence du Seigneur, mettez tout à côté, sachez qu'aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour où le Seigneur attend ton adoration, attend ton louange. Nous devons l'adorer, nous devons le louer et après nous allons passer à la prédication. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, gloire, oh, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, tu es souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu, tu es souverain. L'agneau est souverain. Oh, Jésus-Christ, tu es souverain. L'agneau est souverain. Oh, les rois des rois, tu es souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix dans la prière pour adorer, pour louer, pour élever encore le trône de l'Éternel en ce dimanche. Nous allons encore bénir le nom de notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père de grâce, nous voici encore à ta présence. Nous sommes venus dans ce lieu pour t'adorer, pour te louer. Nous sommes venus pour t'exalter. Nous sommes venus, Seigneur, pour élever nos voix vers ton trône. Pour élever ton trône au plus haut des cieux. Pour te faire régner encore dans ton trône. Pour te bénir encore ta puissance. Bénir ta présence. Bénir ton peuple, Seigneur. En ce dimanche, nous sommes venus. Nous sommes venus pour t'apporter aussi nos prières de supplication, nos prières de louange, nos prières d'adoration, Seigneur. Reçois favorablement ces prières. Et aussi pour abandonner nos frères et sœurs dans tous lieux où ils se trouvent, dans les hôpitaux, en prison, dans les quatre coins du monde, les nations, les rois, les peuples. Nous les abandonnons entre tes mains parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de gloire. Voilà pourquoi, Père, nous venons pour te bénir, nous venons pour t'élever. Sois au rendez-vous de notre prière. Sois au rendez-vous de notre prière. Exauce-nous, Seigneur, et réponds-nous, car tu es Dieu, tu n'as pas changé.
Alléluia. 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 Chantons. Oh, alléluia. 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 Chantons alléluia. 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 Oh, nous t'évoquons, nous t'évoquons. Yeah, nous t'évoquons. Oh Jésus, nous t'évoquons. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Oh Jésus. Oh mon roi. Alléluia. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Yahweh, nous t'acclamons. Dieu le roi, nous t'acclamons. Alléluia. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Tu es Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es le roi. Tu es mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia. Chantons, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh, alléluia. Oh, tu es Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es Saint. Tu es le roi et Saint. Alléluia. Alléluia. Et tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, alléluia. Oh, tu es Seigneur. Dans ce lieu, tu es Seigneur. Dans cette assemblée, tu es Saint. Alléluia. Oh, tu es puissant. Oh, Christ est Seigneur, tu es puissant. Christ est le roi, tu es puissant. Tout puissant. Alléluia. Tu es puissant. Oh, tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant. Chantons. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Nous allons élever nos voix pour faire une prière de pardon, une prière passée par le sang de Jésus-Christ, parce que nous sommes assemblés devant le roi des rois. Nous nous approchons vers le trône de l'Éternel. En sa présence, nous devons nous purifier, nous devons être saints à sa présence comme lui-même il est saint. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de grâce, tu es miséricordieux, ton amour est infini, ta bonté est infinie, ta miséricorde n'a pas de fin. Voilà pourquoi, Père, nous venons encore et encore demander pardon. À cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, nous venons, Seigneur, te présenter, déposer nos fardeaux sous tes pieds. Sous la croix, là où le pardon nous a été accordé, car tu as dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Seigneur, nous ne savons pas ce que nous faisons. Ton peuple ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi, Père, à cet instant, nous te présentons nos prières de supplication, les prières de pardon. Seigneur, pardonne, Seigneur, pitié. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont en prison, ils sont dans les familles, en difficulté, dans tous les... Voilà pourquoi, Père, nous lançons nos cris vers toi. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de ton peuple selon ta bonté et
selon ta grande miséricorde. Et pitié de tes serviteurs, et pitié de tes servantes, éternel Dieu, et pitié. Notre prière basée par le sang de Jésus, que nous t'invoquons, Seigneur, quand nous regardons l'œuvre de la croix, quand nous regardons l'excellent travail que tu as effectué, et que tu as abandonné ton trône, tu as laissé ton royaume, tu es venu, Seigneur, descendre sur ce monde, dans ce monde, sur cette terre, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. Quel amour, quelle grâce, quelle bonté, quelle fidélité, quel est ce grand Dieu qui est comparable à toi. Tu es le seul, tu es l'unique. Voilà pourquoi, Père, nous venons avec cette œuvre, que nous t'appuyons, cette œuvre, que nous venons, Seigneur. Nous nous appuyons sur l'œuvre de la croix. Nous nous basons sur tes lèvres. Là où, Seigneur, nous méritons d'avoir le pardon auprès de toi. Nous demandons que tu nous laves, tu nous purifies, tu nous délivres, tu nous sauves, tu nous guéris. Il y a eu des choses, il y a eu des mal, il y a eu des malédictions, il y a eu peur de délire, il y a eu toutes sortes de choses qui ne te louent pas, qui ne donnent pas gloire à ton nom. Mais quand tu regardes l'œuvre de la croix, quand tu regardes l'excellent travail que tu as effectué à la croix, Seigneur éternel, nous méritons ce grand pardon et nous demandons ta purification totale et définitive. Comme dit à Psaume 51, Seigneur, lave-nous avec l'hysope. Avec l'hysope, nous serons pires. Purifie-nous, nous serons plus blancs que la neige. Purifie mes frères, purifie mes soeurs. Purifie ton peuple dans tous lieux. Ils sont dans les hôpitaux, en prison, dans les maisons. Purifie nos nations, purifie-nous, Père éternel. Nous demandons la purification totale et définitive afin que nous nous présentons devant toi, irréprochables, bien propres et saints. Et nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils. Merci pour ces grands pardons. Merci de nous pardonner. Merci de nous laver, de laver nos mains, nos corps, âme, esprit. Sois à ta disposition et sois propre, Seigneur, pour que tu puisses nous accueillir avec joie, avec honneur. Nous sommes en toi, Seigneur, et tu es pour nous notre Dieu. Voilà, nous t'évoquons. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le roi, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Tout-Puissant. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité et la vie. Tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité et la vie. Chantons, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité. Chantons, tu es Seigneur, dans nos maisons. Oh, les chemins, la vérité. Oh, dans ma vie, tu es Seigneur. Tu es Seigneur dans ma vie. Dieu de gloire. Les chemins, la vérité. Dans ma maison, tu es Seigneur. Alléluia. Dieu de gloire. Les chemins, la vérité. Dans ma maison, tu es Seigneur. Oh Dieu de gloire, mais la vérité et la vie. Chantons, tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Les chemins, la vérité et la vie. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Les chemins, la vérité et la vie. Chantons, tu es Seigneur. Oh Yahweh, nous t'invoquons, tu es Seigneur. Tu es le roi, tu es le tout-puissant. Oh chantons, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Nous te proclamons roi des rois. Chemin, la vérité et la vie. Oui, Seigneur Jésus, il est Seigneur, il est le roi des rois, il est le tout-puissant que nous proclamons. Commencez à proclamer ce grand Dieu.
basé par son esprit qui vient te revêtir, qui vient te combler, qui vient te donner tous les armes, la force qu'il faut pour avancer. Proclamez-les, il est roi, honorez-les, élevez son trône. Prions au nom de Jésus-Christ en invoquant le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Esprit de puissance, esprit de force, nous élevons le nom de notre Dieu, nous élevons ta puissance, nous élevons ta grandeur, nous élevons tout ce qui est en toi, Saint-Esprit, afin que le nom de l'Éternel soit élevé, le monde sache que tu es Dieu et tu es notre Dieu, tu es Seigneur et tu es notre Seigneur. Voilà pourquoi, Père, nous élevons encore ta puissance et ta force, ta grandeur et ton autorité. Nous te bénissons en disant, Père, tu es le Dieu qui bénit. Et la vraie bénédiction que nous attendons de toi, c'est ton Esprit Saint, c'est ton Saint-Esprit. Comblez-nous de ton Esprit, revêtez-nous de ta puissance, revêtez-nous de ta grandeur. Viens, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons élever ton trône, nous voulons élever ta puissance, nous voulons témoigner ta grandeur, nous voulons parler de toi. Dans ce monde, Père, il y en a qui sont de près comme de loin, qui te servent en vrai comme en faux. Mais nous voulons marquer la différence. Et cela est possible avec le Saint-Esprit de Dieu. Possible avec le Saint-Esprit, la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Toi qui saisis, toi qui parles, toi qui visites, nous te commandons et nous t'ordonnons, Père, parce que nous voulons ton nom soit élevé, que ton esprit aille dans les hôpitaux, en prison, dans tout lieu, pour aller guérir, pour aller délivrer, pour libérer, pour sauver, pour apporter une grâce à toute personne qui croit en toi, en toute personne qui te reçoit comme Seigneur et Sauveur. Voilà, Père, nous proclamons ta puissance, nous proclamons ta grandeur, nous parlons que de toi et nous continuons à parler de toi parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi. Viens, Saint-Esprit de Dieu, agis, Esprit de puissance, manifeste-toi dans nos familles, manifeste-toi dans nos nations, manifeste-toi dans nos prières, manifeste-toi dans nos réunions, manifeste-toi dans toutes les maisons où se trouve le peuple de Dieu en ce moment. Il y en a qui sont dans leur lit, tu les réveilles. Il y en a ceux qui dorment, tu les réveilles. Il y en a qui te suivent, tu les combles de ta joie, de ta puissance. Il y en a, Père, qui veulent te servir. Et eux, ils sont malades, ils sont handicapés. Mais tu te lèves, tu es le Dieu qui soulève les handicapés, le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui bénit. Tu es notre Dieu et tu es le Dieu de prospérité. Toi, Dieu de Joseph, toi, Dieu d'Abraham, toi, Dieu d'Isaac, toi, Dieu de Jacob, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, nous te proclamons Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi encore, nous élevons ton nom, nous élevons ta puissance, nous élevons ta grandeur. Toi seul tu es Dieu, règne dans nos vies. Nous allons prier encore pour l'Église Alliance. Nous allons abandonner notre Église entre les mains de Dieu. Nous allons prier aussi pour le peuple de Dieu. À ce moment, ils sont dans les comas, dans les hôpitaux, des maladies de toutes sortes, incurables, des coronavirus, des cancers, toutes sortes de maladies. Nous allons proclamer la guérison dans leurs maisons, dans leurs hôpitaux où ils sont, dans nos nations, et que le Seigneur, basé par son sang, nous mettons le sang de Jésus dans chaque personne, dans chaque lit, dans chaque hôpital, même de loin notre Dieu, au Père, Seigneur éternel, tu es Dieu. Nous commandons ton esprit qu'il aille dans les hôpitaux. Nous demandons, Père, une faveur divine, une grâce divine, une position de grâce, afin que tu puisses agir. Regarde tes enfants, ils sont dans les hôpitaux, ils sont en prison, ils sont en difficulté, dans tous lieux où ils sont. Père éternel, regarde, contre les maladies, contre les coronavirus, contre toute puissance des ténèbres, contre les esprits méchants qui mouvent dans les lieux célestes. Nous proclamons ta libération. Nous proclamons ta guérison, nous proclamons ta puissance, nous proclamons, Père, ton autorité, et que tu ailles libérer ton peuple, et que cette parole traverse les hôpitaux, traverse les prisons, traverse les maisons des enfants de Dieu, dans tous lieux où ils sont, Seigneur, tu les saisisses. Il y a ceux qui sont possédés, tu les libères parce que tu es le Dieu de libération. Il y a ceux qui sont malades, Seigneur, tu les guéris parce que tu es l'éternel Dieu qui guérit.
selon ta parole, tu accomplis parce que tu es Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi afin que nous témoignons ta puissance. Manifeste-toi afin que nous témoignons ta grandeur. Manifeste-toi afin que le monde parle que toi seul tu es Dieu. Règne, Seigneur, dans les hôpitaux, règne, en prison, règne. Soulève les dossiers de chacun là où ils sont enfermés. Fais sortir tes enfants des tombeaux, des cercueils où ils sont. Fais sortir tes enfants contre tout esprit d'envoûtement. Fais sortir tes enfants contre toute puissance des ténèbres. Mettez-nous à l'écart, Seigneur. Mettez-nous à l'abri de toute maladie. Mettez ton peuple à l'abri de toute puissance des ténèbres. Mettez ton esprit sur nous, Seigneur, qui veille, qui contrôle, qui nous préserve, qui nous protège. Parce que tu es Dieu. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance. Merci pour ces grandes guérisons. Nous voulons entendre des témoignages. Toi qui visites ton peuple, toi qui visites ton église. Nous prions encore en faveur des serviteurs, des servantes de Dieu dans tous lieux où ils sont en train de servir. Nous prions pour l'église de Dieu dans le monde entier. Seigneur, nous t'adressons nos prières en faveur de ton église, en faveur de tes serviteurs et de tes servantes, en faveur de ton peuple où ils sont. Seigneur, vois ton église, toi qui creuses les chemins dans les déserts, toi qui ouvres les portes qui sont fermées, toi qui déracines, Seigneur, tout ce qui était raciné par l'ennemi, toi qui brises les dents des méchants et qui fait partie de nos chemins écartés, tout ce qui est diable, Satan, démon, toi qui déloges dans les nations toute puissance des ténèbres qui vient s'assiéger dans les corps, dans les âmes, dans les nations, le peuple de Dieu. Seigneur, agis, manifeste ta main puissante. Tu l'as fait avec Moïse pour ouvrir les mers rouges. Ouvre nos chemins, nous voulons tracer avec toi. Tu as fait avec Josué pour briser les mines de Jéricho. Brise toute barrière qui peut se tenir devant ton peuple, qui peut se tenir devant tes servants, tes serviteurs. Que ce mur tombe et nous traversons de l'autre côté. Toi qui bénis, Seigneur, qui confond les prophètes de Baal. Tu es le Dieu, tu as manifesté ta main puissante avec Élie. Voilà, Père, tous ces prophètes de Baal, tous ces esprits méchants, tous ceux qui s'élèvent contre ton église, Seigneur, tu sais les piétiner, tu sais les anéantir, tu sais les déraciner, tu sais les écraser, tu sais les dépouiller, tout ce qui peut être implantation, malédiction, puissant des ténèbres qui envahit les maisons de Dieu, qui envahit les enfants de Dieu par l'esprit des mensonges, par les prophéties de mensonges, par les puissances qui ne louent pas ton nom. Seigneur, tu es le Dieu de lumière, tu es la vérité. Nous proclamons ta vérité dans ta maison, nous proclamons ta vérité dans les familles, nous proclamons ta vérité dans leurs maisons, dans leurs demeures, dans les travail, dans les chemins, dans tous lieux. Nous proclamons ton nom, nous proclamons ta puissance. Toi qui ouvres, Seigneur, toi qui sais confirmer tes serviteurs, toi qui sais nous délivrer, Seigneur. Délivre-nous, délivre ton peuple, délivre tes servantes, brisez l'esprit de fatigue, brisez l'esprit de méfiance, brisez l'esprit qui ne loue pas ton nom. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de la joie de te servir, remplis-nous, Seigneur. Prions dans ce sens-là. Commencez à prier pour proclamer l'amour de Dieu, là où l'ennemi a volé, là où il y a les défaillances, là où il y a les reculs, là où il y a le manque d'amour. Commencez à proclamer cet amour, Seigneur éternel. Le véritable amour agapé, c'est toi. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es notre Seigneur. Aujourd'hui, Père, nous proclamons ton amour. Un véritable amour agapé, l'amour sans intérêt. L'amour qui ne regarde pas en arrière, l'amour que tu as proclamé, que tu as envoyé ton Fils dans ce monde pour nous sauver, pour nous guérir, pour travailler pour toi, Seigneur. Cet amour-là, Seigneur, remplis-nous encore, car cet amour, c'est Christ, Seigneur. Remplis-nous, viens habiter à nous. Cette compassion, cette envie de te servir, cette joie de demeurer ensemble, cette joie que nos pays demeurent ensemble, cette joie que les nations demeurent ensemble,
Toi, c'est le Dieu de rassemblement. Par ton amour, par ta puissance de l'amour, manifeste-toi, 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 Seigneur, au sein de cette assemblée Église Chrétienne Alliance. Manifeste-toi auprès de nos frères qui sont de près comme de loin, nos enfants dans tous lieux où ils sont. Manifeste-toi, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant, tu es le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu d'Israël. Béni sois-tu, notre Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Visite encore nos frères et sœurs là où ils sont dans leur maison. Visite encore leurs demeures. Il y a ceux qui sont malades. Visitez-les et touchez-les. Nous pensons à notre frère King. Visitez-les, touchez-les. Nous pensons à notre maman Julie. Visitez-la, touchez-la. Nous pensons, Seigneur, à ceux qui vivent dans les détresses, à ceux qui sont fatigués. Toi, tu manifestes ton amour. Tu n'abandonnes pas ceux qui t'aiment. Tu n'abandonnes pas ceux qui te servent. Tu es infiniment Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur. À toi c'est la puissance. Nous te rendons gloire. Merci encore, Père. Nous te disons merci. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. 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 Chantons. Oh, alléluia. 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 Oh. Chantons. Alléluia. 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 Chantons. Alléluia. 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 Oui, Père éternel, Dieu de gloire, nous allons prier pour les partages que nous allons faire. Nous voulons encore que le Seigneur touche son peuple, que le Seigneur touche ses servantes, ses serviteurs. Dans tout lieu où ils sont, nous allons proclamer la puissance de la parole, la manifestation du Saint-Esprit dans leur maison, dans leur corps, dans leur main, que le Saint-Esprit fasse son travail. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de gloire, esprit de puissance, esprit de force, esprit d'autorité. La puissance est dans ta parole. Nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons ta puissance dans les maisons où se trouvent les enfants de Dieu. Voici le temps est venu pour que nous puissions proclamer tes oracles, parler de toi. Voilà pourquoi, Père, merci encore pour la grâce que tu m'accordes, pour que je puisse encore me tenir debout, pour parler de ton peuple, pour parler de toi à ton peuple, pour parler à ton peuple ce que tu as déposé à nous. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, toi qui sais préparer les cœurs de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur, tu prépares leurs cœurs, tu prépares leurs demeures, tu nous prépares, tu nous combles encore, afin que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et soit pour toi. Que des paroles soient des paroles de paix, de joie, de bénédiction, toi qui remplis encore nos corps, nos âmes, nos esprits par ton amour, par ta force, par ta puissance. Remplis-nous afin que nous nous tenons debout pour faire ton œuvre. Nous t'adorons et nous te louons. Merci encore, Père, pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes. Reçois la gloire, reçois l'honneur à toi seul, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On va acclamer pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci, c'est le temps où nous allons partager. C'est le temps, je demande que chacun soit vraiment en position, en présence du Seigneur, en position de prière. C'est le temps où tu te disposes pour être en présence de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ta Bible, prends ton stylo, prends tout ce que tu peux prendre. Je bénis ceux qui sont en direct, vous qui nous suivez, partagez les messages, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis ceux qui sont en ligne, que le Seigneur encore vous bénisse. C'est le moment où nous partageons, nous parlons de l'amour de Dieu. C'est le thème que le Seigneur nous a inspiré, nous parlons de l'amour de Dieu. La fois passée, on a essayé de partager avec vous sur ce qui concerne l'amour de Dieu, en vous disant que Dieu est amour. Alléluia. Le mercredi, on a partagé avec vous, Dieu est amour.
Et cet amour est basé parce qu'il nous a aimés les premiers en nous envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il aura la vie éternelle. Alléluia. Quiconque croit en lui, quand on remplace quiconque par ton nom, quiconque par mon nom, quiconque par ma famille, quiconque par ma nation, quiconque par le peuple, toute personne qui va croire en Jésus-Christ de Nazareth, et il aura la vie éternelle. Et la clé pour avoir cette vie éternelle, c'est croire en Jésus-Christ et avoir la foi en notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler de l'amour de Dieu, Il y a eu des versets qu'on avait partagés la fois passée. On avait parlé de Jean 15, on a parlé de 1 Jean 2, chapitre 7 à 11. On a parlé de 1 Corinthiens 13. Il y a des preuves dans l'amour qu'il faut démontrer. On a parlé aussi de 1 Jean 4. Aujourd'hui, notre verset de base, parce que nous voulons parler de l'amour de Dieu, je m'appuie encore une fois sur 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. Il y a des versets qu'on va partager avec vous pour démontrer les preuves d'amour de Dieu. Pour cela, nous allons utiliser notre Bible en basant dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12, Exode chapitre 17, verset 6, Nombre chapitre 20, 8 à 11, et nous avons encore Exode 20, 5 à 6, et nous allons parler aussi dans le livre de Jean 3, 14, 16, ce que nous sommes en train de parler, Apocalypse 2, 4, Philippiens 1, 9, et puis nous terminons par Matthieu 24, 12. Ce sont les versets qui nous appuient sur notre enseignement, sur notre prédication de cet après-midi. Donc soyez attentifs. Maintenant, ouvrez ta Bible dans les livres de 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 11. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 11. Et on va lire Jean chapitre 3, 14 à 16. C'est les deux versets clés que nous allons lire comme versets de base. Et il y aura des versets d'appui. Amen. Je lis 1 Jean chapitre 4, verset 7 à verset 11. La Bible nous dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alors Seigneur, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3. Nous lisons Jean, chapitre 3, versets 14 à 16. Jean 3, 14 à 16 nous dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, qu'il ait la vie éternelle. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ça méritait des acclamations, mes frères et sœurs, de près comme de loin. Nous devons acclamer notre Dieu et sa parole. Amen. Voilà pourquoi nous basons sur ce message, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Nous parlons de Dieu et nous allons parler de 3 preuves d'amour de Dieu. Alléluia. 3 preuves d'amour de Dieu, parce que quand on aime, il faut qu'il y ait des preuves. Quand on aime, il faut manifester cet amour par des gestes, par quelque chose. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait. Mes frères et sœurs, je vous bénis encore, vous qui êtes prêts à nous suivre.
nous allons parler de l'amour de Dieu. Ça, c'est le thème que le Seigneur nous a inspiré. Il y en a dans leur maison qui commencent à perdre un peu leur amour. Et cet amour que nous vous parlons, il s'agit de Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On parle de l'amour de Dieu. Dans ce message, le Seigneur va t'interpeller. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va essayer un peu de te ramener encore vers lui. Car on dit ici, nous parlons dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 4, où nous parlons de l'amour de Dieu. La Bible nous dit ici, cet amour de Dieu ne consiste pas parce que nous l'avons aimé ou nous aimons Dieu, mais il consiste parce que Dieu nous a aimés les premiers. Alléluia. Dieu nous a aimés les premiers en envoyant son Fils pour venir mourir à la croix comme un victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Dieu qui est dans le monde, dans les cieux, Dieu qui est dans les cieux, il est descendu dans le monde, il est venu ici pour toi, il est venu ici pour moi, pour te racheter de tes péchés, pour te racheter de tes problèmes, pour te racheter de tes difficultés, pour te faire sortir de cette misère, de ces problèmes, de ces difficultés que tu as. Et cela est basé par l'œuvre de la croix que l'amour de Dieu a totalement manifesté. Alléluia. L'amour de Dieu est manifesté totalement en envoyant son Fils unique. Son Fils unique venir mourir à la croix pour toi, mourir à la croix pour moi. Voilà un peu. Lorsque le Seigneur a manifesté cet acte d'amour, il a démontré cette preuve qu'il nous aime en envoyant son Fils. Et ici, la Bible nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Écoutez maintenant, mon frère. Vous savez, dans la vie où nous sommes en train de vivre, nous passons plusieurs épreuves d'amour. Combien nous entendons parler quelqu'un qui a enfanté son enfant, il a pris le temps pour prendre soin de son enfant jusqu'à devenir grand cet enfant, mais à cause des problèmes, à cause des difficultés, le papa ou la maman qui avait son enfant commençait à nier son enfant et commence à repousser son enfant loin de lui. Il a oublié la souffrance qu'il a, si c'est une maman qui avait apporté cet enfant 9 mois dans le ventre. Alléluia. Et si c'est un papa, il a oublié toutes les souffrances qu'il avait transporté l'enfant lorsqu'il était petit, 9 mois dans le ventre, etc., etc., et jusqu'à devenir grand. Au dernier moment, le papa ne veut plus entendre parler de son fils. Combien de fils, après tout, fils ou fille, tout le temps que le Seigneur t'a gardé à travers ton papa, à travers ta maman, le Seigneur t'a gardé et la maman t'a pris en charge depuis que tu étais petit jusqu'au devenir grand. Combien nous entendons une maman qui a été rejetée par ses enfants pour telle ou telle raison. Alléluia. Combien? Eh bien, que dit la Bible? Parce que nous avons dit que nous allons, basé dans plusieurs passages, nous allons nous appuyer dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 12. La Bible nous dit, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il a dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de beaucoup sera refroidi. Alléluia. Parce que l'iniquité sera accrue. Nous voyons ici, quand on parle de l'iniquité, l'œuvre manifestée par les diables. Alléluia. Et lorsqu'il arrive, son travail c'est simplement pour arracher l'amour qui est en toi, l'amour dans ta famille, l'amour dans ton ami, dans ton travail, l'amour dans ton entourage, l'amour. Eh bien, l'iniquité, c'est l'œuvre que l'ennemi a utilisée pour venir refroidir l'amour et mettre la division dans les familles. Alléluia. Donc nous devons tenir attention parce que ça c'est un avertissement que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 24 verset 12, parce que l'iniquité sera accrue, parce qu'il y aura des problèmes, tellement il y aura des soucis dans ce monde. Beaucoup n'auront plus l'amour les uns les autres. Je pense que nous commençons à réaliser doucement, doucement
combien l'amour de Dieu est en train de lâcher les hommes et les femmes. Alléluia. Surtout à ce moment de coronavirus, à ce moment où il y a des maladies. J'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de couples qui ne sont plus ensemble à cause du coronavirus. Mais j'avais donné un exemple d'un vieillard. Je pense qu'on avait déjà parlé la fois passée. Un couple d'un vieillard dans une maison de retraite où le mari était atteint par le coronavirus. Et la femme, lorsqu'on a appris que son mari est atteint de coronavirus, vu qu'ils étaient âgés, plus de 80 ans, à peu près 90 ans, et bien la dame a décidé que les infirmières, avec les docteurs, doivent les prendre et les mettre à côté de son mari. Et ça a été filmé par France 2, la Une, je ne sais pas si vous avez regardé les informations, parce que ça a été montré à l'information. Alléluia. Ma question est celle-ci. Lorsqu'une vieillard prend la décision d'aller mourir avec son mari, parce qu'il avait compris quelque chose, il a dit, mais qu'il me sert-il encore de perdre mon mari au lieu que nous partons ensemble? Alléluia! Au lieu que nous vivons, nous avons vécu ensemble, et bien le reste de notre vie éternelle, nous allons le vivre ensemble. Je suppose que ce couple, c'était un couple chrétien. Connaissez la valeur des Écritures, connaissez le Christ, alléluia. Mais aussi, combien de chrétiens nous voyons dans nos églises, dans nos maisons, dans notre entourage, ils ne veulent plus aller visiter leurs frères, leurs sœurs qui sont malades à cause des maladies de coronavirus ou à cause des problèmes. Nous constatons que dans ce sens-là, l'amour commence à refroidir, alléluia. L'amour commence à se baisser. On ne se dit plus bonjour, on ne se donne plus la main, parce qu'on a peur de coronavirus, on se fait coude à coude, gloire à Dieu. C'est bien si vous respectez la loi, mais si vous avez peur d'avoir coronavirus, moi je voulais simplement dire que vous êtes dans l'erreur, vous gardez l'amour, alléluia, gardez l'amour, et cet amour est basé par Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a les derniers mots dans nos vies. C'est lui qui a la clé de la vie, dit Apocalypse 1,17. Il détient les clés de la vie. Nous parlons de l'amour, mes frères et sœurs. Ça, c'est Jésus qui nous a parlé. Maintenant, nous venons à l'apôtre Paul qui nous conseille de l'amour. Dans le livre de Philippiens 1,9, la Bible dit la prière de l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 1, verset 9, il demande au peuple de Philippe, ce que je demande dans mes prières est que votre amour augmente de plus en plus. Alléluia. Ce que l'apôtre demande, ce que je vous demande aujourd'hui de la part de notre Seigneur, dans vos couples, dans vos maisons, dans vos travails, dans votre nation, que votre amour augmente de plus en plus dans la connaissance et dans l'intelligence en Christ. Nous devons augmenter. Ça fait aussi partie des prières que nous devons exercer, que nous devons prier à notre Dieu et que notre amour dans nos couples, dans nos familles doit augmenter. Et si l'apôtre Paul nous parle de l'augmentation de l'amour, parce qu'avec l'espérance qu'il avait, avec l'expérience en tant qu'homme de Dieu, il a vu que dans les familles, dans les sociétés, dans les maisons, il y en a beaucoup d'amours qui sont en train de se refroidir. Il s'appuya à Matthieu 24. Lorsque l'iniquité sera accrue, beaucoup d'amour sera refroidi. Il a vu que l'amour commençait à diminuer. Toi, tu es un homme. Toi, tu es une femme. Tu t'es marié avec ta femme. Tu t'es marié avec ton mari. Mais regarde, vous vivez peut-être seulement à cause des enfants. Sans les enfants, cet amour ne vous dit plus rien. Alléluia. À cause des disputes, à cause des incompréhensions. Je vais soulever encore ici en France, à cause des allocations familiales, à cause de l'argent, à cause du travail, l'amour commence à diminuer. La première amour que tu avais, elle est partie où? Où est votre premier amour?
Alléluia. Où est votre premier amour? L'amour que vous avez au début. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur premier amour. Il ne reste plus rien, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de gestes d'amour. On voit plus des années sur le rue qui se manifeste, qui manifeste l'amour de Dieu. Dans la maison, chacun dans son coin. Ça peut être entre les frères, les sœurs. Où est votre amour? Votre amour doit être manifesté par les gestes. Un frère qui travaille, une sœur qui travaille, doit participer son amour dans la maison avec ses frères, avec ses sœurs. Une famille qui travaille, chacun doit participer dans l'amour dans la famille pour contribuer, pour démontrer leur amour dans la famille. Voilà un peu mes frères. Cet amour doit être manifesté. Et ici, apôtre Jean nous dit aussi, avec la vision qu'il a reçue, le Seigneur l'avait visité. Nous sommes dans Apocalypse 2, chapitre 4. Et dans ce passage, lorsque nous lisons Apocalypse 2 au chapitre 4, vous allez voir Dieu est en train de parler à l'église d'Éphèse. Dieu est en train de parler à ses serviteurs. Dieu est en train de parler à son église, à son peuple. Il dit, je connais tes œuvres. Nous sommes Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 4. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Seigneur connaît tout, Seigneur voit tout. Il connaît tes œuvres, il connaît ton travail, il connaît ton espérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Alléluia. Il y en a qui traitent des serviteurs de Dieu, de faux serviteurs, de faux pasteurs, de faux frères. Les gens, je ne sais pas dans quelles conditions tu es aujourd'hui, mais le Seigneur aujourd'hui dit, il connaît tes œuvres, il connaît ton travail, il connaît ta persévérance. Il sait que tu ne supportes pas les méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause du nom de Jésus-Christ. Et tu t'es poillassé. Alléluia. Et tu persévères peut-être jusqu'à aujourd'hui à cause du nom de Jésus. Dieu a fait un constat sur ton comportement, sur tes réactions, sur tout ce que tu fais. Mais le verset 4, le Seigneur dit, mais. Vous savez, dans chaque chose, lorsqu'on parle de mais, c'est-à-dire tout ce que tu as fait avant risque d'être tombé dans l'eau. Alléluia. Lorsque quelqu'un t'éprouve, tu es bon, tu es belle, tu es ceci, tu es cela, mais, c'est-à-dire, il y a encore quelque chose de négatif. Il faut un changement. Et le verset 4 dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Simplement, ce passage veut nous dire, si tu as abandonné ton premier amour, le verset 2 nous dit, je connais tes œuvres, c'est-à-dire tes œuvres ne sont plus comme avant. Je connais ton travail, c'est-à-dire ton travail ne marche plus comme avant. Tu n'as pas l'amour de ce travail que tu avais avant. Je connais ta persévérance, c'est-à-dire tu ne persévères plus. Alléluia. Je sais que tu peux supporter les méchants. Regarde mes frères, regarde. Je sais que tu as éprouvé qu'ils sont des menteurs. Mais où est ton amour? Où est ton premier amour? Tu aimais les méchants. Où est ton premier amour? Tu aimais les sorciers. Où est ton premier amour? Tu mangeais, tu vivais avec les gens mauvais. Peut-être avec l'intérêt de gagner une personne. Mais aujourd'hui, le Seigneur a constaté que tu deviens un peu loin. Alléluia. Revenez sur ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Verset 5, Apocalypse 2. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. C'est un avertissement. Le Seigneur te demande seulement de te repentir. Le Seigneur te demande seulement de revenir sur ton premier amour, tes œuvres.
devant l'Éternel, il a tout vu. Maintenant, où est ton premier amour? L'amour où tu avais tout ton cœur, toute ton énergie, tu as mis pour aimer les gens, tu as mis pour aimer les lèvres de Dieu, tu as mis pour être à côté des hommes de Dieu, pour écouter les conseils, pour écouter la parole, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Maintenant, le Seigneur a dit, il a vu que ce premier amour n'est plus en toi. Maintenant, mon frère, reçois ce premier amour. Reçois cet amour qui te manque. C'est aussi une arme que l'ennemi utilise. Le premier des armes que l'ennemi utilise pour amener l'incompréhension, pour amener les problèmes, pour amener le refroidissement, c'est voler l'amour. Alléluia. C'est récupérer l'amour qui est en toi. Laisse que le Seigneur te comble de cet amour. Laisse que notre Dieu en toi te donne ce qui te manque. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans ton couple. Que le Seigneur remet encore l'amour dans ton couple, l'amour dans ton travail pour servir. Nous devons être une famille pleine d'amour. Recevez cet amour au nom de Jésus. Recevez cet amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cet amour dans ton couple. Recevez cet amour dans ton travail. Recevez cet amour dans tout ce que tu fais, dans ton entourage, dans ta famille. Recevez cet amour, que cette famille et que nos familles soient remplies de l'amour de Dieu, l'amour que nous appelons agapé. Alléluia. On parle de l'amour. Il faut qu'il y ait aussi des preuves d'amour. Ce qui nous a suivis dans la prédication de mercredi, on a parlé des œuvres de l'amour. On a parlé des fruits de l'amour. On a parlé que l'amour supporte tout. Dans l'amour, on ne soupçonne pas. Dans l'amour, on ne regarde pas son intérêt. On ne regarde pas son intérêt propre. Quelqu'un qui a l'amour, il supporte tout. Il éprouve tout. Il comprend tout ce qu'on lui dit. Et cet amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi des preuves d'amour, mon frère. Parce que nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le véritable amour, qui a quitté le ciel et venu mourir pour toi. Regarde-moi cet amour. Et la Bible nous dit, nous sommes dans Jean chapitre 3, nous devons croire en Jésus. Nous devons mettre foi en Dieu. Nous devons croire à l'œuvre de la croix, parce que c'est là la base de l'amour comme preuve. Alléluia. Dans l'amour, il y a des preuves. Dans l'amour, il faut qu'il y ait des preuves. Et sans les preuves dans l'amour, je pense que votre amour est un peu superficiel. Alléluia. L'amour ne se limite pas seulement dans la parole. Dire seulement « je t'aime », c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile. Alléluia. Vous êtes des jeunes. Vous êtes des vieux, partout où vous êtes. Dire seulement que je t'aime, je pense que ça ne va pas s'arrêter là dans les paroles. On va voir des gestes. Et c'est ce que le Seigneur nous montre ici. Et que lui, il a fait un geste. Lui, il a éprouvé son amour. Il a démontré son amour. Il nous a donné un fils. Et ce fils, c'était son fils unique. La Bible dit, Dieu aimait le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Mon fils, mon frère, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, l'amour de Dieu est basé par les gestes. Alléluia. Il y en a beaucoup qui disent toujours, je t'aime mon église, mais il n'y a pas de gestes pour son église. Il y en a beaucoup qui disent, j'aime mon mari, il n'y a pas de gestes pour son mari. J'aime ma femme, il n'y a pas de gestes d'amour. J'aime mon entourage, mais où sont les gestes? Alléluia. J'aime mon église. Tu n'évangélises pas, il n'y a pas de gestes. Tu n'allais pas, tu n'ailles pas visiter les frères et les sœurs dans tous lieux. Ceux qui sont malades, tu es loin d'eux. Ceux qui ont des problèmes, tu n'assistes pas. Tu es concentré dans ton travail. Tu es concentré seulement dans ta petite famille, dans ta petite maison. Mais dans ta maison, tu n'arrives même pas à faire ce qu'il faut. Regarde un peu ton comportement.
Ici, l'amour est basé par donner. Dieu a donné. Ça fait partie des preuves d'amour. Les premières preuves d'amour, ici, le Seigneur nous dit, il a donné et lui-même doit, toi aussi tu dois donner. Alléluia. Aujourd'hui, je pose une question. Lorsque tu donnes quelque chose à une autre personne, cette chose ne t'appartient plus. J'ai mon téléphone avec moi. Si je te dis, je prends ce téléphone, je te le donne, le téléphone ne m'appartient plus. Alléluia. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, j'ai donné ma vie en Christ. Mais leur vie appartient encore. Il dit, j'ai donné ma vie pour Christ. J'ai donné ma famille pour Christ. J'ai donné tout ce qui est à moi pour Jésus. Mais aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, lorsque nous regardons leur façon de vivre, leur façon de faire les choses, et leur corps leur appartient. Leur vie leur appartient. Tout cela est manifesté lorsque tu es avec ton mari. On constate que ton corps n'est pas pour ton mari, le corps de ta femme n'est pas pour toi. À la maison, pareil. Votre vie n'est pas en Christ. Autrement dit, tu n'as pas encore compris la leçon de donner. Lorsqu'on donne, ce que tu as donné ne t'appartient pas. Alléluia. Appartient à celui à qui tu as donné. Lorsque nous disons nous donner notre vie au Seigneur, nous donner notre vie en Jésus-Christ, notre vie ne nous appartient plus. Et à la personne à qui tu donnes ton vie, je pense que tu as confiance en lui. Je pense que tu as confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il est l'assurance. Pourquoi? Parce qu'auprès de lui, nous avons la sécurité. Auprès de lui, lorsque nous lui donnons quelque chose, nous savons que quelque chose que nous lui avons donné, nous la récupérerons. Alléluia. Avec facilité. Voilà un peu, frère. La notion de donner, dans la Bible, c'est une notion importante. La notion de connaître, la connaissance dans cette parole, et que tu connais, et que tu sais vraiment pratiquer la parole, tu sais donner ton corps au Seigneur Jésus, tu sais donner tes biens au Seigneur Jésus, tu sais donner tout ce qui est en toi au Seigneur Jésus-Christ, tu as tout gagné. C'est que tu as bien compris la leçon de donner. Ici, Dieu a dit, « A tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est la première preuve d'amour de Dieu. Il n'a pas fini seulement par la parole, mais il a manifesté son amour. Alléluia. Il a envoyé son Fils unique. Je dis, je ne pense pas, bien que nous vous aimons, bien que nous voulons en vous, et que quelqu'un veut livrer son Fils unique, il n'a qu'un seul Fils, un seul, il veut le livrer dans ce monde pour sauver le monde. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais Dieu l'a fait. Mon frère, lorsque tu arrives à dimension, à donner tout ce que tu as à ton Dieu, tu as tout gagné. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et de sœurs qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à donner. Ils ont une main forte. Libérez vos mains, libérez vos cœurs, libérez vos mains, libérez vos cœurs, libérez vos pensées. Donnez-vous à Christ. Il y en a beaucoup qui ont encore jusqu'à présent peur de la mort. Ils sont en train de quitter leurs églises parce qu'ils ont peur de la mort. Ils sont en train de quitter leur pasteur. Ils ont peur de la mort. Ils ont quitté. Mais que dit la Bible? La Bible dit, ne craignez point, car je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Alléluia. Lorsque l'Éternel est avec toi, il conforte toutes choses. Tu ne peux pas avoir peur. Il y en a beaucoup. À ces derniers temps, le Seigneur me montre qu'il y a un esprit de mensonge qui circule. Un esprit de manipulation qui circule. Je ne sais pas auprès des églises chrétiennes alliances comment ça se passe dans vos familles. Il y a des faux rêves, il y a des faux songes, il y a des fausses prédications qu'on est en train de vous prêcher. Mais attention, alléluia. Nous vous apportons la parole de vérité. La connaissance venant direct de Christ, basée par ses écritures.
Corinthiens 13, les prophéties passeront, les connaissances passeront, mais l'amour de Dieu demeurera éternellement. Alléluia. Frère, le Seigneur te parle, ma soeur. Le Seigneur te parle, toi qui es enfant de l'Église Alliance, toi qui es le fidèle au sein de l'Église Alliance. Gardez la parole et pratiquez la parole. Arrêtez des prophéties qui viennent de gauche à droite. Arrêtez des faux songes qui sont en lui. Les pasteurs sont là, autour de nous, on a mis des serviteurs de Dieu qui peuvent vous aider, qui peuvent vous consoler. Cette parole, c'est pour vous. Et c'est une révélation. Celui qui a les oreilles pour entendre, l'entendant. Les temps que nous sommes en train de traverser, il y a des esprits de mensonges qui circulent. Il y a des puissants des ténèbres qui se sont soulevés. Mais nous avons le sang de Jésus, nous avons le nom de Jésus et nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui nous révèle des choses, qui nous conduit par la puissance. Et celui qui écoute la parole, qui le met en pratique, eh bien, il a reçu sa bénéfice. Quiconque qui croit, est-ce que vous croyez? Nous parlons de 3 preuves d'amour. 3 preuves d'amour de Dieu. Première épreuve, Jean chapitre 3, verset 14 à 16. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie est basée par la croyance en Jésus-Christ. Cette vie est basée par la foi en Jésus-Christ, la foi en notre Dieu. Deuxième preuve d'amour. Parce que Dieu nous aime. Alléluia. Il est Dieu qui ne s'arrête pas par la parole. Il est Dieu qui nous conduit par ses preuves. La Bible nous dit. Dans le temps de Moïse, nous sommes dans Exode chapitre 17, verset 6, Nombre, chapitre 20, verset 8 à 11. Je lis Exode chapitre 17. Nous lisons le verset 5 à 6. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve pour ouvrir la mer Rouge. Et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers. Écoutez bien. Je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou il n'y est-il pas? Alléluia! L'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'est-il pas? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent la même question. Mais moi, je voulais seulement te dire, Dieu est amour, Dieu n'abandonne pas son peuple, Dieu ne délaisse pas son peuple, Dieu n'abandonne pas, Dieu ne délaisse pas ceux qui l'aiment, Dieu n'abandonne pas son héritage. Alléluia. Dieu ne nous abandonnerait pas. Chacun connaît là où Dieu l'a pris. Depuis l'amour de Dieu est manifesté dans ta vie, là où tu étais peut-être en Afrique, Dieu t'a ramené ici. Tu étais dans une famille pauvre, Dieu t'a ramené ici. Si nous sommes rassemblés, moi et toi, aujourd'hui, nous avons une connaissance, c'est à cause de l'évangile. C'est à cause de ce grand Dieu. Il a encore mis des hommes, des gens sur les chemins qu'il a tracés pour toi et pour moi. Et notre rencontre n'est pas par hasard. Alléluia. C'est le signe de l'amour de Dieu. Et quand nous lisons ce passage, la Bible nous dit, 2 fois il a parlé à Moïse. La première fois, il a dit à Moïse, frappez les rochers, je me tiendrai sur les montagnes d'Horeb. Frappez les rochers. Et quand nous lisons dans le livre des Nombres, chapitre 20, alléluia, et ici, Dieu donne un ordre à Moïse. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de frapper, mais il s'agit de parler au rocher.
pourrais partir au verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez à leur présence au rocher. Et il en donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc rebelles, et c'est de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il n'a pas parlé au rocher dans ce passage, la Bible nous dit, encore 2 fois il a frappé au rocher. Sorti de l'eau en abondance, l'assemblée vit et les bétails dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui ai donné. La désobéissance, parce qu'il a frappé à la place de parler. Je vous explique ce passage, mes frères et sœurs. C'est un passage important dans la Bible. Nous lisons la Bible pas comme un journal, mais nous lisons la Bible comme une révélation venant de Dieu. Il s'agit de l'histoire des rochers, où Dieu a parlé à Moïse après les murmures des enfants d'Israël parce qu'ils avaient soif, parce qu'ils voulaient boire. Ils ont murmuré contre Moïse. Dans l'Exode 17, la Bible nous dit, Dieu parla à Moïse de frapper les rochers. Mais c'est quoi cette explication? La Bible nous dit, les rochers, c'est lui-même le Seigneur. Dans plusieurs passages dans la Bible, le Seigneur, il est en train de se présenter comme un véritable rocher, véritable montagne de Sion. Et il se tient sur la montagne. Alors il demanda à Moïse de frapper. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Vous savez que le murmure, ce n'est pas une bonne chose devant l'Éternel. Vous savez que la méfiance, ce n'est pas une bonne chose devant notre Dieu. Vous savez que la manque de confiance à l'Éternel, c'est un défaut et c'est une faute grave. Ces enfants d'Israël, ils ont vu la main de l'Éternel. Et la Bible nous rappelle que Moïse avait une verge à sa main avec laquelle il avait frappé l'eau de mer rouge. Et les mers se scindaient en deux. Les enfants d'Israël ont traversé. Et ces enfants d'Israël aujourd'hui c'est toi. Ces enfants d'Israël aujourd'hui c'est moi. Ces enfants d'Israël aujourd'hui c'est son peuple qui marche dans la désobéissance, qui marche dans la méfiance, qui marche dans les murmures, qui n'obéit pas et qui ne respecte pas les hommes de Dieu que Dieu a mis devant vous. Et le Seigneur, à cause des murmures, par son amour, il n'a pas puni les enfants d'Israël, il a demandé seulement que c'est Moïse prend les rochers, prend la verge et pour frapper au rocher. Mais les rochers qu'on est en train de frapper, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Les rochers qu'on est en train de frapper, c'est lui-même le Seigneur que Moïse est en train de frapper. Et la Bible nous dit, le Seigneur s'éteint sur la montagne d'Horeb. C'est le Seigneur qui était là. Et lorsque Moïse soulevait sa verge, il frappait sur la tête du Seigneur. Mais que se passe-t-il? Dans le monde spirituel, il y a des combats. Dans le monde spirituel, dans nos vies où nous vivons, il y a des combats. Mais nous devons compter sur le Seigneur qui nous aime. Alléluia. Dans ta famille, il y a des combats. Dans ton église, il y a des combats. Autour de toi, dans ton entourage, il y a des combats. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose que tu dois faire, tu dois compter sur le Seigneur parce que le Seigneur, il se laisse frapper à cause de toi. Alléluia. La loi était là. Ici, on parle de la loi et de la grâce. Lorsque le Seigneur disait frapper les rochers, il s'agit de la loi avec Moïse. Et lorsque la deuxième fois dans le livre des Nombres, le Seigneur disait parle au rocher, il voulait apporter la grâce à son peuple qui est Jésus-Christ de Nazareth, que quiconque croit en lui ne peut
Mais Moïse a fait une faute qui a fait que tout son assemblée ne pouvait plus aller en Israël, à l'exception de 2 personnes. Alléluia. Tous les enfants d'Israël qui étaient là sont tous morts. Il n'y a personne qui était entré en Canaan, sauf Josué et Yves. Il n'y a que 2 personnes avec tout le reste des générations qui sont nées en derrière, qui ont traversé pour aller en mer Rouge, de l'autre côté de Canaan, qui ont passé l'eau des Jourdain. Comprenez un peu comment Dieu opère. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton, c'est pas qui, ton camarade avec qui tu vas jouer tout le temps. Dieu est un Dieu de paroles. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu des ordonnances. Dieu est un Dieu des lois. C'est à toi d'obéir. Alléluia. Le Seigneur t'a donné une église. Reste dans cette église. Le Seigneur t'a donné une famille. Reste dans cette famille. Le Seigneur t'a donné un assemblée. Reste dans cette assemblée. Ça ne sert à rien de bouger à cause des problèmes, à cause des difficultés, des visions, des songes que le diable est en train de vous donner pour vous apporter les divisions dans vos assemblées. Est-ce que tu as compris la connaissance que le Seigneur nous demande? La révélation qui est en vous. Le Seigneur a accepté par son amour. Le diable voulait récupérer les troupeaux des enfants d'Israël. En demandant à Moïse, frapper contre les rochers, l'explication est simple. L'explication est qu'il y a eu un combat entre Moïse, entre Dieu et le diable. Et le diable réclamait, il disait à Dieu, mais regarde ton peuple, ils sont péchés contre toi. Toi, tu as mis la loi, il faut obéir à Dieu, toi c'est le Dieu. Et ce peuple que tu es en train de préserver, c'est un peuple qui sont en train de fabriquer des vaudors, c'est un peuple qui font des vaudors, qui sont en train d'adorer des vaudors, mais pour toi tu as mis la loi. Voici ce peuple. C'est comme ça que la sécheresse était arrivée. Un peuple rebelle, Moïse le traite. Un peuple qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Un peuple qui faut que satisfaire leurs désirs, satisfaire leur corps, voir de leur façon, au lieu de se diriger vers la manière de Dieu. À cause de cela, le Seigneur a vu cela. Mais parce que Dieu aime, parce que nous parlons de l'amour de Dieu, parce que Dieu n'abandonne pas son troupeau, parce que Dieu n'abandonne pas son église, parce que Dieu n'abandonne pas, le Seigneur s'est mis sur les rochers. Il a demandé à Moïse, à la place que je tue ce peuple. Même l'histoire a été dit, Moïse priait pour ce peuple. Moïse avait compris que ces peuples sont en train de suivre la voie de la mort. Et Dieu a dit à Moïse, vous connaissez, il parle aux enfants d'Israël comme le peuple de Moïse, ce n'est plus le peuple de Dieu. Il y a qui abandonnent le fardeau. Et Dieu voulait tuer tous ces peuples. Et Moïse a pris la tête parce que c'était le peuple de Dieu que Moïse, c'est le peuple de Moïse que Dieu les a donnés. Dieu a dit, parce que tu dis cela, maintenant il faut tuer moi à la place de ce peuple. Et Dieu ne tue pas les innocents, Dieu ne tue pas les justes. Et Dieu a écouté la voix de son serviteur. Dieu a demandé que, à la place que Moïse meure, à la place que le peuple meure, mais tuez-moi Dieu, frappe-moi Dieu, alléluia, à cause des péchés des enfants d'Israël, à cause de ton péché, la Bible nous dit, Dieu s'est mis à la montagne, il commençait à frapper, Moïse commençait à frapper les rochers, jusqu'à faire sortir de l'eau, que les enfants d'Israël obéissent. La bénédiction est sortie après la souffrance. Et ces montagnes, nous venons de lire dans Jean chapitre 3, la Bible nous dit, comme Moïse éleva sur les montagnes, les serpents d'airain, c'est comme ça que le Seigneur est élevé sur la montagne de Golgotha. Ceci veut dire simplement, eh bien, parce que tu as péché, parce que tu fais du mal, Dieu a pris encore une fois par son amour la charge de tes péchés, les problèmes, les difficultés, les problèmes, les soucis qui ont en toi, tout ce qui peut tourner autour de toi, le Seigneur les a pris jusqu'à la montagne de Golgotha. Et à la place qu'on te frappe, ils sont en train de frapper le Seigneur pour que tu sois sauvé. On est en train de frapper le Seigneur pour que tu sois guéri,
On est en train de frapper le Seigneur pour que tu sois libéré. On est en train de frapper le Seigneur. Mais moi, je me pose la question, mon frère, ma soeur, comment jusqu'à présent tu n'es pas encore libéré? Comment jusqu'à présent tu n'es pas encore sauvé? Voici le deuxième preuve amour de Dieu. Dieu a accepté d'être frappé à ta place. Dieu a accepté de mourir à ta place pour que tu aies la bénédiction, pour que tu boives la bénédiction qui est l'eau vive pour avoir la vie éternelle. Maintenant, tu es dans les temps de grâce. On ne te frappe plus, mais on te parle. Alléluia. On ne te frappe plus, on te parle. C'est un temps de grâce que nous sommes en train de traverser. Reçois la parole, toi qui m'écoutes. Reçois la parole. Rien qu'on te parle. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu crois, lorsque tu as la foi, tu es sauvé. Toi et ta famille. Alléluia. Tu es sauvé. Voici un peu mon frère. La délivrance est là. Par l'œuvre de la croix. Tu ne mérites rien. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce imméritée. C'est une faveur divine. C'est une faveur divine. Si tu vis aujourd'hui, si tu es aujourd'hui, si tu fais tout ce que tu fais, c'est une faveur divine. Crois à cela. Nous avons un Dieu qui nous a aimés. Il nous montre son premier amour jusqu'à présent. Il ne t'a pas abandonné. Tu demandes le mari, il te donne. Malgré tes péchés. Tu cherches le travail, il te donne. Malgré ta désobéissance. Tu demandes quelque chose, il te donne. Et tu étais en Afrique, il t'a ramené ici. Tu étais, c'est pas dans quel coin dans les hôpitaux. Il t'a fait sortir des lits d'hôpitaux. Tu étais dans des problèmes. Il t'a fait sortir dans les problèmes. Même jusqu'à présent, tu vis même les mariages de débauche. Tu fais les enfants dans les débauches. Mais le Seigneur dit, il t'aime encore. Alléluia. C'est à toi de te repentir. Il t'aime encore. Jusqu'à présent, vous vivez le mariage de Yakato Vanda. Tu n'honores pas la parole. Il t'aime encore. Par son amour. À la place que tu meurs, il se laisse frapper. À la place que tu meurs, il se laisse clouer. À la place que tu meurs, il a pris ta place. C'est ce qui signifie simplement l'agneau de Dieu. Il se laisse souffrir pour toi. Alléluia. À cause de toi. Répands-toi. Regarde cet degré d'amour. Troisième et dernier point que nous voulons développer, il y en a plusieurs. Parce que Dieu prouve son amour. Dieu a accepté de mourir, d'être frappé à cause de toi. Mais troisième point, aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Chapitre 30, Exode 20. Je commence par Exode 20. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est une loi. Comme vous savez, Dieu a fait les 10 commandements. Parmi ces 10 commandements, Dieu nous dit ceci, Exode 20, à partir du verset 5. Tu ne te prosterneras point devant les idoles. Tu ne serviras point d'autres dieux. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Mon frère, nous lisons ces passages, mais des fois nous ne comprenons pas la pensée de Dieu et les écritures de Dieu. Aujourd'hui, parce que nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de la grâce divine, nous parlons de la bonté de Dieu infini, de sa miséricorde. Regarde un peu comment Dieu démontre son amour. Et ceci, c'est une troisième preuve d'amour de Dieu. On peut en parler de temps en
Dieu, il restera Dieu pour toujours et pour l'éternité. Quand il m'aime, son amour ne faillit jamais. Il m'aime une fois et pour toujours. Il garde son premier amour. Alléluia. Et dans ce passage, Dieu nous dit ceci. Peut-être tu n'as pas bien mérité ce passage. Il dit, ne te prosternez point devant les idoles. Ne servirez point d'autres dieux. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec d'autres dieux. Mais par son amour, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Je pense que je vous avais parlé de cette montagne ou cet royaume pour triompher de ta vision. Lorsqu'on a parlé de la vision de Dieu, on avait défini les familles comme un moyen qui fait couler des malédictions de génération en génération, qui fait aussi couler les bénédictions de génération en génération. Alléluia. Les familles, nos familles, qui ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une famille qui fait passer la malédiction du diable de génération en génération, du Père au Fils. Mais si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta famille passe à travers toi la bénédiction de génération en génération. Alléluia. Si tu es intelligent, si tu es sage, tu es le moyen que Dieu a mis dans ta famille pour stopper la malédiction qui a coulé depuis plusieurs générations et pour faire un chemin, creuser un chemin de bénédiction qui va descendre jusqu'à 1000 générations. Maintenant, parce qu'on parle des preuves de l'amour de Dieu, comment pouvez-vous constituer l'amour de Dieu dans cette partie de versets bibliques? Alléluia. Des lois de Dieu. Le Seigneur nous veut nous montrer qu'il est un Dieu qui punit de l'iniquité des pères au fils de 3e jusqu'à 4e génération. Et il donne la bénédiction des enfants de Dieu. Et ici, il dit, je punis la génération de 3e à 4e pour ceux qui me haïssent, pour ceux qui détestent Dieu, pour ceux qui n'aiment pas Dieu. On entend parler des athées, on entend parler, moi je ne crois pas, on entend parler, moi j'ai parlé de Dieu, je ne crois pas à cette religion, du christianisme, tu ne crois pas, mais automatiquement, lorsque nous voyons ce verset, c'est une personne qui n'aime pas Dieu. Alléluia. Et si tu n'aimes pas Dieu, eh bien la réponse est là. Tu es celui qui fait passer de génération en génération la malédiction. Mais ce qui est bien, l'amour de Dieu nous dit, il fait passer de la malédiction, l'iniquité, il punit l'iniquité de 3e à 4e génération, mais il bénit ceux qui aiment, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, ceux qui aiment et qui gardent ses commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta famille, toi depuis tes grands-pères, plusieurs générations n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsque tu arrives à ce que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, simplement tu vas être celui qui va stopper la malédiction. La malédiction que Dieu proclame ici, de 3e à 4e génération, du Père au Fils, c'est ce qui a fait que le Seigneur t'a choisi dans cette famille pour que tu puisses stopper cette malédiction depuis 3e, 1re, 2e, 3e génération. Mais l'amour de Dieu nous montre que cette malédiction ne peut pas dépasser 4e génération. La malédiction que tes grands-parents ont fait, ils ne voulaient pas servir Dieu, ils servaient des statues, ils servaient la fétiche, le féticheur, ils faisaient des choses. Lorsque toi tu arrives dans cette famille, tu es comme Moïse, le libérateur de la famille. C'est pour stopper cette malédiction, parce que Dieu dit, lui, il ne laisse pas la malédiction au-delà des 4e génération. Jamais. C'est une preuve d'amour. Et pour toi qui conduis, qui obéis aux lois de Dieu, pour toi qui observe le commandement,
des enfants qui observent la loi de Dieu jusqu'à 1000 générations. Maintenant, si nous voulons faire les calculs, Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Et Dieu punit ceux qui aiment, ceux qui les haïssent, ceux qui ne l'aiment pas, des premières jusqu'à 4e génération. Si nous prenons les 1000 générations de bénédictions, nous enlevons les 4 générations de malédictions, combien de preuves d'amour que le Seigneur nous démontre? 996 années de bénédictions qui sont devant nous. Alléluia. Regarde les preuves d'amour de Dieu. Je vous ai dit que l'amour doit avoir des preuves. L'amour doit avoir des preuves. Nous avons 996 années de bénédictions devant nous. Et pour ceux qui n'obéissent pas, Dieu l'accorde première des générations, deuxième, troisième et quatrième, c'est la limite. Et nous voyons que Dieu c'est un Dieu d'amour. Nous voyons Dieu c'est un miséricordieux. Il accorde sa miséricorde à nos familles. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ma famille à moi, mon église à moi, le ministère que j'ai conduit, c'est un ministère de bénédiction. C'est un ministère de bénédiction jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Selon ceux qui observent les commandements et les lois de Dieu. Nous vous conseillons à observer. Et pour terminer, nous sommes dans Deutéronome 30. La Bible nous dit dans Deutéronome 30, nous lisons le verset 14 et le verset 18 à 20. Le verset 14 nous dit ceci. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ce que nous sommes en train de vous prêcher aujourd'hui, c'est une chose facile. C'est la grâce de Dieu. Le Seigneur nous dit, c'est une chose facile. Elle est tout près de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Ce qui te demande seulement de le mettre en pratique. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dans ce message d'amour, c'est à toi de faire le choix. Le Seigneur met devant toi la vie et le bien. La vie que tu cherches. Les biens que tu cherches dans ce monde se trouvent entre les mains du Seigneur par rapport à la parole que le Seigneur est en train de pratiquer. Que la parole que tu es en train de pratiquer par rapport à la parole que le Seigneur est en train de mettre devant toi. Il met aussi la mort et le mal pour ceux qui le haïssent, pour ceux qui le refusent d'obéir à ses lois et à ses commandements. Et verset 18 il dit, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, celui qui vit hors de ses lois, hors de ses ordonnances, qui n'est pas son Fils Jésus-Christ, périra. Et tout est dans la parole. Mais il met à témoin contre nous les ciels et la terre. La vie et la mort sont
Malgré que tu es un enfant de Dieu, tu réussiras. Tu penses que si tu continues dans les vols, tu réussiras. Tu penses que si tu continues dans la masturbation, tu réussiras. Tu penses que si tu continues dans les faux dieux, tu continueras. Non, mon frère. Mais répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La vie que tu choisis aujourd'hui, la vie que tu acceptes aujourd'hui, Jésus-Christ, ce qui est la vie que tu acceptes, lorsque tu le reçois aujourd'hui, c'est tu es béni. Ta maison est bénie, ta famille est bénie, tes enfants sont bénis jusqu'à 1000 générations pour ceux qui gardent cette alliance. Voilà, frère. Je bénis encore le Seigneur ce dimanche parce qu'il est Dieu qui nous révèle des choses. Il nous montre encore son amour infini. Je prie en sorte que vous, les enfants de Dieu, vous demeurez dans l'amour de Dieu. Gardez votre premier amour. Car l'Apocalypse nous dit, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. Plusieurs passages nous parlent de c'est lui qui vaincra. Alléluia. C'est lui qui vaincra ce monde. C'est lui qui va surmonter les épreuves. C'est lui qui va vaincre le mal. C'est lui qui va vaincre les francs-maçons. C'est lui qui va vaincre ce monde. C'est lui qui va triompher dans ce monde. Il sera à la droite du Père. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Que nous demandons au Seigneur qu'il nous donne encore son amour. Cet amour infini. Là où l'amour était parti. Que le Seigneur continue encore de nous inspirer par son amour. Et nous allons prier pour que le Seigneur comble à nous le fruit de l'amour. Prochainement, on va parler des fruits de l'amour. Mercredi, à 18 h, on parlera des fruits de l'amour. Alléluia. Les œuvres de la chair, les fruits de la chair, les fruits de l'amour, les œuvres de la chair. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur remette encore en place l'amour que l'ennemi a volé dans nos couples, dans nos familles. L'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet enfant-là est cher pour nous. Ce fils-là est cher pour nous. Nous devons prier pour cet amour comble nos ministères. Toi qui n'aimais plus servir le Seigneur, toi qui prends des distances avec les hommes de Dieu, toi qui prends des distances avec l'église de Dieu, toi qui prends des distances, mais le Seigneur veut encore que tu ramènes ton premier amour, l'amour de servir, l'amour d'aller en avant, l'amour de donner, non seulement le bien, mais aussi ton corps, ton âme et ton esprit pour le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, voici encore une fois nous demandons ta puissance. Avoir l'amour de Dieu, c'est une puissance, une force qui nous pousse à aller en avant. Seigneur, beaucoup de tes enfants, leur amour a été affaibli par des problèmes, parce que l'iniquité commence à s'accroître et l'amour de beaucoup commence à se refroidir. Maintenant, dans ma prière, Seigneur, je t'implore afin que tu nous combles de ton amour agapé, l'amour infini, l'amour pire de l'Éternel, le premier amour que nous avons pour te servir, le premier amour que nous avions pour t'adorer, pour te louer, dans nos travails, dans nos familles, dans nos couples, dans nos mariages, dans nos enfants. Seigneur, nous te demandons cet amour parce que tu es le Dieu d'amour. Comblez ton amour à cette famille, Église Chrétienne Alliance. Comblez cet amour à ce peuple qui a besoin de toi. Comblez cet amour dans les nations, là où il y a les divisions, Seigneur. Tu repousses l'esprit de division, tu ramènes l'amour. Là où il n'y a pas la paix, tu ramènes la paix. Comblez-nous de tes fruits d'amour, Seigneur, parce que nous en avons besoin. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de grâce. Seigneur, merci encore. Parce que toi, tu es le Dieu d'alliance. Tu sais souder cet amour. Tu sais prendre ce qui était captif quelque part. Tu sais libérer ce qui était emprisonné. Tu sais délivrer ce qui était enfermé. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob.
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu d'amour, comble-nous de ton amour, comble-nous de ta puissance, comble-nous de ta force, remets l'amour dans nos enfants, remets l'amour dans nos femmes, remets l'amour dans nos frères et nos sœurs. Nous t'implorons, nous prions, nous te supplions, toi qui es miséricordieux, comble nos maisons de ton amour, que cet amour soit manifesté par les gestes, soit manifesté par des preuves tangibles, que nous disons, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je repousse loin de moi l'esprit de méfiance, je repousse loin de moi l'esprit de division, je repousse loin de moi l'esprit de manque d'amour, je repousse loin de moi l'esprit qui ne loue pas le nom de Jésus. Diable, Satan, démon, je les repousse et je l'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis pour la grâce que tu m'accordes. Fais de moi, Père, un objet d'amour pour manifester ton amour devant les rois, les nations, les peuples. Pour manifester ta compassion devant ton peuple, dans les familles. Pour souder encore, Père, tout ce qui était brisé. Pour ramener auprès de toi, avec cœur, avec sentiment, avec plaisir, tous ceux qui sont en toi. Nous voulons te servir et nous te servons, Seigneur Jésus-Christ. Voici, Saint-Esprit de Dieu, nous venons d'achever notre prière. Nous te prions maintenant de donner la vie à cette parole. Et que cette parole qui est sortie produit beaucoup de fruits dans nos couples, dans nos sociétés, dans nos maisons. Seigneur, comble encore ton peuple là où ils sont, qu'ils soient remplis d'amour pour te servir dans ton assemblée. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons de sceller notre prière et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci encore, merci. Que notre Dieu soit loué. Gardez l'amour de Dieu. Que cet amour manifesté en vous infiniment, pour toujours et pour l'éternité, dans vos maisons, dans vos couples, dans partout où vous êtes. Présentez l'amour, que vous soyez un objet, un porteur, une porteuse de l'amour de Christ dans vos vies et pour l'éternité. Que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse. Notre prochain rendez-vous, ce serait en direct mercredi à 18h. Mercredi à 18h, soyez connectés. Et le reste des programmes, comme vous le savez, lundi, c'est le programme de Maman à 18h. Mardi, nous sommes en ligne à 22h30, prions ensemble. Mercredi, c'est notre culte de la semaine. Et dimanche, c'est à 13h. Pour les réunions, pour les responsables, nous sommes là. Vendredi à 22h, soyez ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le message. Que le Seigneur vous donne encore cette envie de le servir de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse dans cette semaine. Une semaine de gloire, de puissance, pleine d'amour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen.